Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Jennifer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la pochette Nano, qui est un accessoire estival que la marque Dior a sorti il y a peu de temps. L'accessoire est enrobé dans du papier, que je vais essayer de déballer sans tout déchirer. Alors, est-ce que j'y arrive? J'y arrive. Ouais, j'y arrive. Dans un premier temps, on a un petit pochon. Dans ce petit pochon, il y a une chaînette. Je vais vous la montrer un peu plus en détail dans quelques instants. La pochette en elle-même, c'est donc une pochette nano en cuir de veau ultra mat. Là, le coloris que je vous présente, c'est rose des vents. Mais cette pochette, elle existe aussi en noir et en grise. Et dans tous les cas, c'est un cuir ultra mat qui a été utilisé pour la confectionner. À l'intérieur de la boîte, il y a également un mini sac anti-poussière complètement chiffonné. Alors ça par contre c'est un truc que j'aime pas du tout quand les gens mettent des accessoires dans des boîtes qui ne sont pas adaptées. La taille de la boîte elle est vraiment juste pour accueillir et la pochette et le petit pochon avec la chaînette et le sac anti-poussière et là le mec qui s'est occupé de l'emballage il a tout chiffonné et tout concentré dans une petite boîte. Il aurait pu prendre la boîte d'une taille supérieure sans forcément prendre la maxi boîte et ça j'avoue que c'est quelque chose qui attend à un peu m'énerver. On en a fini avec le déballage à proprement parler. Je vais mettre la boîte sur le côté. Je vais pas faire 4 heures sur le sac anti-poussière complètement froissé, mais honnêtement ça m'énerve quoi. C'était pas nécessaire de tout chiffonner et de mettre le maximum de choses dans le minimum d'espace. La boîte de taille supérieure aurait fait l'affaire aussi, donc ouais, j'avoue que ça m'énerve un peu. Bon bref, je vais pas faire 100 ans dessus comme je le dis. Dans cette petite bourse, ce petit pochon, il y a une chaînette car cette pochette en fait elle peut être portée en bandoulière, elle peut être portée à l'épaule ou alors elle peut être portée sans chaînette comme une pochette tout simplement. Le système d'accroche de cette bandoulière, ce sont 2 clips qu'on attache de chaque côté de la pochette. Et alors cette chaînette elle est assez fine et si on veut changer de bandoulière, en mettre une autre, une perso ou alors une autre de chez Dior, puisque Dior propose pas mal de bandoulières, honnêtement je ne suis pas certaine que ça passe parce que les ados sont assez étroits. Donc je ne suis pas certaine qu'une autre bandoulière puisse s'accrocher à la pochette facilement. En tout cas, voilà ce que ça donne. La chaîne est très jolie, très légère. Elle est en métal, hein, on sent que c'est de la qualité. La pochette reprend le look saddle. C'était un style de sac à main qui a fait les beaux jours de Christian Dior à la fin des années 90, je crois, et qui est revenu à la mode donc depuis quelques saisons. Vous le savez, Dior c'est pas ma marque préférée, mais j'avoue que d'abord le cuir, il est top. Le cuir ultra mat, il est vraiment sympa. Et en plus, tout ce qui est petit et joli, tout le monde le sait, donc cette pochette nano, elle est vraiment adorable. On pourrait croire que c'est le dé de Dior qui sert de levier pour ouvrir la pochette et en fait pas du tout, c'est l'autre lanière qui permet l'ouverture. Hop. La pochette s'ouvre et se ferme par un système d'aimant. Je crois que ça s'entend, il m'a l'air de bonne facture, il m'a l'air assez résistant. Une fois qu'on l'ouvre, à l'intérieur du rabat, il y a l'inscription Christian Dior Paris. Et ensuite, à l'intérieur de la pochette, c'est juste un compartiment dans lequel on peut ranger des cartes, un peu de monnaie, quelques billets. Et là, si vous faites bien attention, vous voyez l'aimant en fait qui permet la fermeture de la pochette. En ce qui concerne les détails techniques, la pochette elle mesure environ 12 cm et demi sur 8 cm et demi et une fois que la bandoulière est attachée, on a une longueur d'environ 60 cm. À l'arrière de la pochette, vous avez 2 petites pièces de cuir qui permettent en fait d'insérer une ceinture parce que cette pochette, comme je vous l'ai dit, on peut la porter en bandoulière à travers le corps, on peut également la porter à l'épaule, on peut la porter à la main, mais on peut aussi la porter en version sac banane. Je trouve ce genre de portée horrible, vous ne me verrez jamais porter un sac banane, mais en tout cas, cette pochette donne la possibilité d'ajouter une ceinture et de la porter donc en banane. En revanche, les espaces pour ceinture, eux aussi, sont étroits, tout comme les anneaux.
Donc une ceinture standard ne va pas passer. Alors on peut doubler la chaînette et la faire passer à travers les passants, ou alors on peut utiliser une ceinture très fine, à mon avis pas plus de 20 mm. Pour vous donner une idée, voilà une carte au format standard, carte de paiement. Et alors une fois qu'on la met dans la pochette, hop, voilà ce que ça donne. Donc je dirais qu'on peut peut-être mettre 5-6 cartes. C'est vraiment une micro-pochette qui j'utilise vraiment quand on n'a pas grand-chose à transporter. Les téléphones portables ne rentrent pas dans cette pochette, que ce soit des téléphones portables en taille plus, en taille XL, ou que ce soit des téléphones portables en taille classique, ça rentre pas du tout. Quoi qu'il arrive, ça ne passe pas. Là, c'est un iPhone 7 Plus qui est à côté de la pochette, mais même si c'était un iPhone SE, il ne rentrerait pas dans la pochette, ça c'est sûr et certain. Et là, cette fois, je vous montre la pochette Nano Dior à côté de la mini pochette accessoire de chez Louis Vuitton. La mini pochette accessoire de chez Vuitton fait une quinzaine de centimètres, alors que la pochette Nano Dior fait une douzaine de centimètres. Et alors, niveau épaisseur, la mini pochette de chez Vuitton, elle est carrément plus large. Voilà, on voit bien. Et tout à l'heure, je vous parlais du système d'accroche pour les bandoulières. Là, vous voyez que les anneaux de la pochette Nano Dior, ils sont vraiment étroits, alors que les anneaux de la pochette de chez Louis Vuitton, de la mini pochette de chez Louis Vuitton, ils sont plus larges. Donc, il est plus facile d'ajouter une bandoulière différente sur la mini pochette accessoire de chez Vuitton que sur la pochette Nano de chez Dior. Autre comparaison cette fois avec une autre pochette de chez Vuitton, la pochette clé, et la pochette Nano de chez Dior est plus grande, un peu plus grande. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que la pochette Nano Dior, elle a une bandoulière, donc c'est toujours plus intéressant que de devoir se balader avec la pochette clé à bout de bras, à bout de doigts, à bout de ce qu'on veut. Et alors pour terminer rapidement, je dirais que les avantages principaux de cette pochette Nano Dior, c'est d'abord le fait que les finitions métallisées ne sont ni dorées ni argentées. Donc quel que soit le type de bijou qu'on porte, ça s'adapte, c'est super. Autre avantage, je dirais que c'est les multiples façons de porter cette pochette. Avec cette longue bandoulière, on peut donc porter la pochette en travers le corps, on peut porter la pochette simplement à l'épaule, on peut porter la pochette sans la chaînette, à la main seulement, ou alors on peut porter la pochette avec une ceinture, donc en port style banane. Encore une fois, je trouve le port banane très moche, donc ça n'arrivera pas en ce qui me concerne, mais c'est une option et c'est intéressant de le noter. Si je devais souligner un point négatif, je dirais que c'est le système d'accroche. En fait, Dior propose pas mal de bandoulières en individuel, sans avoir besoin d'acheter un sac. On peut acheter différentes bandoulières chez Dior. Et alors, il est dommage qu'une pochette qui propose un système d'accroche par bandoulière ne soit pas adaptée aux différentes bandoulières que la marque vend. C'est un peu dommage parce que honnêtement, je doute que l'une des bandoulières classiques de chez Dior puisse s'accrocher à ces tout petits mini rikiki anneaux. Donc voilà, c'est un peu le seul point négatif que je trouverais à cette pochette. Sinon, elle est très jolie, elle est très mimi. Je vous avoue que j'ai un peu hésité à la prendre en rose ou en grise. Mais rose, c'est très bien pour l'été. Ça mettrait un peu de couleur dans cette période tellement particulière que nous vivons actuellement et qu'on va continuer de vivre encore pour un bout de temps à mon avis. Alors je vais aller jouer un peu avec ma nouvelle pochette Nano, je vais prendre des photos, peut-être que j'en posterai quelques-unes sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.